enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 14 au 20 février. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Alors, cette semaine du 14 au 20, elle nous réserve une pleine lune le 16 dans le signe du Lion. Je vous ferai une vidéo pour aller voir les énergies que cette pleine lune a à nous communiquer. Et puis en attendant, je vous invite à aller visionner les guidances du mois de février. Je vais vous mettre le lien là. Et les guidances panorama, ce sont des projections sur les 6 premiers mois de l'année 2022 si vous ne les avez pas encore déjà vues. Je vous mets le lien pareil ici. Allez, cette semaine du 14 au 20. L'énergie en début de semaine. L'énergie en début de semaine. Le défi de la semaine. Et celle-ci s'est retournée. La ressource à mobiliser. Et l'énergie en fin de semaine, quelle sera-t-elle? Alors, début de semaine, l'énergie est au page de Pentacle. Il y a des opportunités, soit que vous initiez, soit que l'on va vous faire. On vous dit de continuer à cultiver vos rêves. Là, il est question d'investir avec l'énergie du Pentacle. Peut-être vous investir dans un projet qui vient vers vous. Peut-être vous investir dans un achat immobilier, vous investir dans une relation de vie commune. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de très tangible en ce début de semaine que vous avez cultivé. On en est aux prémices. Il peut être quelque chose aussi en lien avec quelque chose avec un de vos enfants, un nouveau départ que un de vos enfants a envie de se proposer. Vous verrez comment ça peut vous parler. Le défi de cette semaine, c'est justement qu'il va falloir creuser par rapport à ce nouveau départ, ces propositions qui viennent. Il va falloir en apprendre davantage avant de vous engager. Il peut être question pour certains de devoir, si c'est au niveau professionnel, une opportunité de devoir vous former, de devoir suivre une formation pour pouvoir concrétiser plus loin ou plus durablement cette proposition. Là, c'est vraiment, vous voyez, on voit une petite fille qui écoute cette chouette. Là, on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose à apprendre cette semaine. Comme je vous dis, une formation, il y a quelque chose qui vous manque par rapport à ce nouveau départ, pour pouvoir vraiment que celui-ci se manifeste concrètement. Alors la ressource à mobiliser, l'énergie du jugement, c'est de suivre l'appel, magnifique. On voit qu'il y a quelque chose là qui pousse. Il peut y avoir pour certains une très très forte proposition professionnelle ou une envie irrésistible de suivre l'appel de votre âme. Il y a des messages là qui vous sont soufflés par le monde céleste, peut-être pendant que vous dormez, mais vous pourriez vous réveiller un matin en disant c'est ça que je veux faire, c'est une évidence. Et vous, comme je vous dis, vous pouvez vous rendre compte qu'il vous manque peut-être un diplôme, qu'il vous manque quelque chose, et là, toute la ressource à mobiliser, c'est quand même, il vous manque ce diplôme, c'est de suivre cet appel, c'est de suivre cet élan. Il y a vraiment une idée de se libérer de quelque chose avec l'énergie du jugement. Il y a un profond réveil. On suit ce qui vient de ses tripes, et c'est vraiment, vraiment plus fort que soi. C'est magnifique. Et l'énergie à la fin de la semaine, écoutez, le monde, il y a une belle réalisation. On clôture un chapitre et vous allez vous dire, bon, ça c'est terminé parce que j'ai envie de suivre l'appel qui est là et c'est ça que je veux implanter dans ma vie. Alors comme je vous dis, ça peut être un projet professionnel, ça peut être aussi l'idée d'une faire une très très belle rencontre qui peut être amicale mais aussi amoureuse avec le jugement. Il y a un renouveau avec le jugement. Mais à la fin de la semaine, cette énergie du monde nous dit qu'il y a vraiment une belle réalisation. On clôture un pan de sa vie. Il y a vraiment quelque chose de très opportun là qui vient et qu'il va falloir se former, qu'il va falloir en apprendre davantage pour pouvoir que celui-ci se manifeste. Mais pour moi, il y a vraiment source de succès par rapport à cet appel qui est là, que vous entendez cette semaine. Allez, quel est le message que l'on a besoin d'entendre ? Homme, réfléchis. On vous dit bien quand même de réfléchir et à la fois de sentir là l'appel, d'écouter ce qui se libère, d'écouter les messages, mais après il y a quand même à peaufiner ces nouveaux projets. Et comme je vous dis, ça peut passer vraiment pour en apprendre davantage, une formation, aller chercher des informations sur le net ou aller chercher des informations auprès d'une personne compétente, quelqu'un qui fait preuve d'autorité dans le domaine que vous avez envie d'exploiter. Et là, on vous dit bien de réfléchir à comment vous pouvez vous rapprocher de vos rêves, comment vous pouvez initier ce changement dans votre vie. Allez, on va lui demander quel est le gardien de la lumière auquel on peut faire appel cette semaine.
Paul le Vénitien, expérimentez la grâce, partagez vos dons avec grâce, des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Vous allez être inspiré, ce que je vous disais, écoutez les messages qui viennent vers vous, vous allez vraiment vous dire un matin c'est ça que je veux faire et vous allez comme si vous alliez avoir le plan de comment pouvoir y parvenir. C'est comme si vous aviez le listing de votre destination avec tous les objectifs pas à pas. C'est magnifique. Comme je vous dis, il y a une très très belle réalisation, on clôture quelque chose mais pour aller vers quelque chose de l'ordre du succès cette semaine, par rapport à un nouveau départ, par rapport à des opportunités bien concrètes dans votre vie. Alors maintenant, comme je vais faire comme la semaine dernière, je vais aller voir signe par signe ce qui est là. Alors, on va aller pousser un peu ça. Alors, signe par signe, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Et le conseil. Alors, pour les béliers, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire cette semaine? Magnifique, l'énergie de la force, c'est de ne pas d'ôter les masques, de ne pas faire semblant. Vous voyez, pour moi, il y a vraiment à écouter ce qui est là au plus profond de vous, de votre cœur. On le voit avec l'énergie du jugement, d'être profondément authentique, d'ôter les masques, de faire semblant, de vous plaire dans un travail, dans une relation. Pour moi, là, il y a quelque chose à dévoiler, à révéler. On vous dit d'avoir confiance dans ce que vous sentez, dans ce qui se libère, dans cet appel qui est là, les béliers. Et on vous dit vraiment d'avoir le courage, d'oser, de foncer, de dompter les peurs. Et voilà, d'écouter ce que votre âme et votre cœur vous murmurent. Le conseil, amitié. Apportez-moi l'amitié authentique, partage, rire et compréhension aussi. On vous dit d'être dans la légèreté, là, les béliers, par rapport à ce nouveau départ, et peut-être aussi de vous entourer des personnes qui sont dans la même dynamique que vous, des personnes qui peuvent vous amener beaucoup de bien et de légèreté. Alors, les taureaux, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Le cavalier d'épée. Les choses vont s'accélérer pour vous, les taureaux, cette semaine. Peut-être une envie de bouger, de voyager, peut-être aussi une envie, pour certains, d'utiliser encore plus les réseaux sociaux, l'internet, les moyens de communication. Mais en tout cas, pour moi, cette semaine, les choses déménagent, ça avance très très rapidement pour vous, les taureaux. Le conseil, inspiration. Isis, déesse de la magie, je te demande de m'apporter ton inspiration. Vous allez être profondément inspiré et c'est ce qui va vous permettre vraiment de foncer dardard les taureaux. Il y a vraiment à la fois de jongler entre votre intuition, votre inspiration et les passages à l'action. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? L'énergie de la Lune. Vous allez peut-être être plus enclin à la réceptivité de cette pleine Lune. On vous invite pour moi à écouter vos intuitions, à écouter ce qui remonte. Il y a quelque chose qui va peut-être être éclairé pendant cette semaine, justement. C'est justement de vous mettre en lumière qu'est-ce qu'il faudrait justement pour atteindre vos rêves. Il y a vraiment à vous connecter justement à cette part de mystère et attendre que les choses se révèlent à vous, là, les Gémeaux, cette semaine. Le conseil, prestige. Dans ce miroir, je vois maintenant le royaume des possibilités. C'est ça, ce que je vous disais, c'est vraiment de vous connecter à tout ce qui est intuitif et de voir les possibles qui peuvent émerger de votre imagination cette semaine et d'être vraiment dans cette énergie de pleine lune qui va vraiment mettre en lumière quelque chose qui va vraiment ouvrir sur des opportunités bien concrètes, là, les Gémeaux. Alors, les cancers, le 10 de Pentacle. Cette semaine, vous êtes dans l'envie de construire, de bâtir. Peut-être pour certains, il est peut-être question d'un héritage. Alors, vous allez peut-être hériter ou avoir envie de transmettre quelque chose. Alors, ça peut être un héritage très matériel, mais ça peut être un héritage des dons et des compétences que vous avez, les cancers. Mais je sens que vous allez avoir envie, peut-être pour certains, de réunir votre famille ou d'être vraiment dans cette joie d'être en lien avec les autres. Il y a peut-être pour certains une envie de faire un achat, de vous investir ou d'investir votre temps, votre argent dans quelque chose que vous aurez envie de transmettre à vos enfants, là, les cancers. Alors, le conseil que l'on vous donne, récolte. Comme les vagues de l'océan sont infinies, comme les arbres dans la forêt grandissent, laisse mon travail maintenant m'amener à la récolte. Comme je vous disais, il peut être vraiment question que vous récoltiez un héritage ou que vous ayez envie de faire bénéficier ce que vous avez récolté, ce que vous avez bâti. Alors, ça peut être très concrètement, mais ça peut être vraiment aussi un savoir-faire, un savoir-être, là, les cancers.
Alors, les lions, magnifique, l'énergie de l'impératrice qui vous dit d'écouter les idées qui sont là. Il y a quelque chose qui est en gestation là, hein, pour moi. Beaucoup de projets, mais vous allez vraiment, il va y avoir comme une fulgurance, comme une émergence en disant c'est ça que j'ai envie de mettre au monde. Les lions, on vous invite aussi à vous exprimer, hein. L'énergie de l'impératrice est en lien avec l'énergie du taureau, qui est en lien avec l'organe de la gorge. Donc là, il est vraiment question pour vous, les lions, de vous exprimer, de dire ce que vous avez sur le cœur. Mais c'est vraiment beaucoup de créativité cette semaine, vraiment beaucoup de projets qui sont là. Le conseil pour vous les lions, l'imagination. Alors l'imagination me libère maintenant, vous qui êtes divin, je vous envoie mes remerciements. Vous allez être profondément inspiré, écoutez les messages, écoutez le monde des idées, là les lions. Faites preuve voilà, d'imagination, d'inspiration. Il y a quelque chose qui est en gestation, qui va demander à prendre forme et à être mis au monde pour vous les lions. Alors les vierges, le 8 d'épée, on vous dit de sortir de vos peurs, là les vierges. Vous allez vous rendre compte que vous êtes enfermé dans votre mental qui vous fait penser que le futur peut être angoissant, que le passé a été douloureux. Là, on vous invite à vraiment regarder, vous voyez cette femme, elle a les mains liées, mais elle se rend compte que c'est elle-même qui se met dans cette situation. Vous allez vous rendre compte que les peurs, c'est vous qui les alimentez par un scénario catastrophe qui n'est pas là. Donc là, c'est vraiment de vous libérer de vos peurs, peut-être vous libérer par rapport à cette libération, cet appel que vous sentez en vous disant mais je suis peut-être pas capable, je suis peut-être pas à la hauteur, mais là c'est votre mental qui vous raconte quelque chose comme ça et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas quelque chose de tangible. Le conseil pour vous les vierges, fertilité, laissez tout prendre racine, germer, pousser, laissez une nouvelle vie naître. On vous invite vraiment à accueillir cette nouvelle vie, ces opportunités qui sont là les vierges et vous allez vous rendre compte que voilà, les peurs n'existent que, comme je vous disais, que dans votre tête et que quand on passe à l'action, les peurs se dissipent. Et si vous voyez le verre à moitié plein, vous allez manifester une vie qui vous renvoie cette énergie-là. Et si vous êtes dans vos peurs, vous allez alimenter ce scénario et la vie va vraiment vous renvoyer des scénarios de peur, hein. Donc voilà, ce que vous mettez en terre, c'est vraiment soumis à ce que vous avez dans votre tête, les vierges. Donc prenez bien conscience que les scénarios de catastrophe, vous pouvez les enlever. Alors, les balances, le page de coupe, on vous invite là les balances à écouter votre cœur, à vous montrer peut-être plus vulnérable, à être dans cette créativité, dans quelque chose de très spontané, de vous livrer, hein, pour certains, il va être vraiment peut-être pour question, eh bien, vous voyez, cette semaine de Saint-Valentin, peut-être de déclaration d'amour, vous allez peut-être avoir envie de déclarer votre amour, mais on vous invite à vous connecter à vos sentiments, vos émotions, à ce qui vous voyez, regardez ce personnage, il a les pieds qui ne touchent plus terre, à ce qui vous porte, là, les balances. Donc là, l'ouverture du cœur de ce que je ressens cette semaine, et ce cœur-là, ça peut être vraiment, comme je dis, une rencontre qui vous fait battre le cœur, donc laissez-vous porter les balances. Alors le conseil que l'on vous donne, victoire, je te célébrerai, je m'élèverai, je laisserai la victoire me rendre sage. Oui, magnifique. Vous allez vous rendre compte qu'en vous montrant tel que vous êtes, dans cette sensibilité, dans cette spontanéité, il y a quelque chose qui est généreux et que vous allez vous rendre compte que vraiment vous allez pouvoir vous célébrer. C'est source de victoire de se montrer tel que l'on est, sans masque. Il y a quelque chose d'assez de l'ordre du succès de ce que je ressens là, les balances. Alors, les scorpions. Magnifique, l'énergie de l'étoile, on vous dit que vous êtes guidé, vous êtes protégé cette semaine, on vous dit d'avoir confiance, on vous invite peut-être pour certains à poser des intentions ou à être dans vos prières, à ne pas désespérer, le plan divin est à l'œuvre pour vous, vous allez vraiment vous rendre compte, hein, avec cette énergie de l'étoile et cette énergie du jugement que tout arrive à point qui sait attendre. Et le conseil que l'on vous donne, sommeil profond, le sommeil profond est durable jusqu'au matin, des rêves merveilleux pour les jours à venir. On vous invite vraiment à rêver, hein, c'est ça avec l'énergie de l'étoile, rêver, imaginer votre vie merveilleuse et voilà, vous allez vraiment sentir l'appel et avoir des messages sur ce qui est bon et juste d'implanter les scorpions. Alors, les Sagittaires, magnifique, le 6 de bâton. Vous êtes victorieuse, hein, victorieux cette semaine. Vous avez bataillé dur, peut-être pour un projet au niveau professionnel, peut-être vous faire remarquer d'un amoureux, d'une amoureuse. Mais en tout cas, vous êtes acclamé, vous avez les honneurs cette semaine. Vous êtes reconnu, vous avez peut-être une promotion, il y a peut-être quelque chose comme ça pour vous, les Sagittaires. Et le conseil que l'on vous donne, étudiez. Laisse mon esprit clair et volontaire, laisse-moi étudier bien longtemps. Peut-être que justement,
Cette victoire, elle est due au fait que vous avez longtemps étudié, vous avez beaucoup appris et que vous voyez le défi cette semaine, c'est d'en apprendre davantage et que justement, vous allez vous rendre compte que ça ne vous fait pas peur, qu'il va falloir vous former pour sortir victorieux encore plus d'une situation, là, les Sagittaires. Alors, les Capricornes. Le 8 de coupe, vous laissez derrière vous un état émotionnel qui ne vous convient plus. Là, les Capricornes, ça peut être une situation professionnelle, ça peut être une situation sentimentale. Vous avez envie d'aller vous diriger vers ce qui vous épanouit, vers le soleil, vers le 9 de coupe qui nous parle de bonheur et d'épanouissement. Donc là, vous laissez quelque chose qui ne vous convient plus. Hein. On voit, comme je disais, là, on vous dit de cultiver les rêves et d'écouter cet appel qui va vraiment sortir de vos tripes. Il y a vraiment quelque chose qui se libère et vous allez vous rendre compte que c'est ça que vous avez envie de faire parce que ça vous parle, parce que ça vous fait vibrer et que là où vous êtes aujourd'hui, ce n'est plus ça. Donc on vous dit bien de quitter cet état émotionnel qui ne vous comble pas pour aller chercher ce qui vous libère et ce qui vous transcende là, les Capricornes. Alors le conseil amour, Aphrodite, je t'appelle afin de m'apporter ici maintenant un amour authentique. Pour certains, il peut être question vraiment de quitter un amoureux, une amoureuse, pour vraiment se promettre quelque chose d'un amour authentique, quelque chose de plus neuf, et vous allez vraiment le sentir. Pour d'autres, c'est ça, hein, vous allez peut-être quitter un célibat aussi parce que vous faites une rencontre. Le jugement peut nous parler de ça, un coup de foudre, un amour qui est véritable, qui est beaucoup plus fort que vous, et qui parle de votre épanouissement et de votre bonheur, les Capricornes. C'est très très beau. Hein. Alors, les Verseaux, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Le magicien, il y a un nouveau départ pour vous. Les Verseaux, vous allez vous rendre compte que vous avez tout entre les mains pour entreprendre. Peut-être, comme je vous disais, pour certains, vous allez vous rendre compte quand même qu'il vous manque des compétences, peut-être une formation, un stage à faire. Mais là, on vous dit bien de continuer de cultiver vos rêves. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous, une idée de foncer, d'entreprendre, de mouvement, hein, de ce que je ressens. Alors, le conseil pour vous, les Verseaux, santé, douce terre-mère, lumineuse terre-mère, apporte-moi ta puissance de guérison. Il peut être question d'un, voyez, avec cette carte du magicien et cette carte santé, il y a un regain de vitalité, une envie d'aller de l'avant. Voyez, apporte-moi ta puissance de guérison. Peut-être que ces derniers temps, vous étiez morose, vous doutiez de vous, et là, vous êtes en période de guérison. Vous avez de nouveau envie d'entreprendre, vous avez de nouveau envie d'aller de l'avant, là, les Verseaux. Et les Poissons, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? L'énergie de la reine de bâton. On vous dit d'être dans votre pouvoir comment dire, de séduction, dans votre pouvoir de leadership, là, les Poissons, d'avoir confiance en vous, d'oser entreprendre, d'oser briller. Il y a vraiment une énergie très solaire, d'accepter cette énergie. C'est ça aussi, c'est vraiment d'être de confiance dans vos capacités, dans cette fougue, dans cette passion. Et le conseil pour vous, les Poissons, beauté, ma silhouette est divine, je permets à ce qui est à l'intérieur de briller. Ben, écoutez, c'est exactement ce que vous dit la reine de bâton, qui est une énergie de feu. Je permets à ce qui est à l'intérieur de briller. Laissez briller cet élan, cette motivation, cette fougue. Regardez-moi cette femme, comment elle est, votre joie, hein, comment elle est rieuse, comment elle est dans cette énergie très très fougueuse. Donc voilà, laissez briller ce qui est là à l'intérieur de vous, ce qui émerge là, laissez-le sortir et laissez-vous porter par cet élan, les Poissons. C'est superbe. Vous voyez, c'est la carte numéro 4, il y a une stabilité qui est là pour vous cette semaine. Si vous êtes dans cette énergie de la reine de bâton qui n'a pas froid aux yeux, qui sait très très bien qu'elle peut manifester quelque chose d'illimité. Voilà, écoutez, superbe semaine, dites-moi comment vous la passez, j'ai toujours plaisir à lire vos commentaires, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances, bye bye les enchanteurs.